Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc et nous allons poursuivre avec le chapitre 6 et nous allons conclure le chapitre 6 ce matin. Marc, chapitre 6 à partir du verset 45. Marc chapitre 6 verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à entrer dans la barque et à le devancer sur l'autre bord vers Bethsaïda, pendant qu'il congédierait le peuple. Et quand il eut congédié, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et il était seul à terre. Et il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Et environ la 4e veille de la nuit, il vint à eux marchant sur la mer et il voulait les devancer. Mais quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils crièrent. Car ils le virent tous et ils furent troublés. Mais aussitôt il leur parla et il leur dit : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez point de peur. Alors il monta dans la barque vers eux et le vent cessa et ils furent excessivement surpris en eux-mêmes et remplis d'admiration. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur esprit était appesanti. Et quand ils eurent traversé la mer, ils vinrent en la contrée de Génézareth et ils abordèrent. Et dès qu'ils furent sortis de la barque, ceux du lieu le reconnurent. Et ils connurent dans toute la contrée d'alentour et se mirent à porter sur de petits lits ceux qui étaient malades, partout où ils entendaient dire qu'il était. Et en quelque lieu qu'il entra dans les bourgs, ou dans les villes, ou dans les campagnes, on mettait les malades dans les places publiques et on le priait qu'au moins il puisse toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité ce matin d'ouvrir ta parole encore et tu nous permets d'être là pour l'étudier, pour la comprendre, la retenir et encore une fois et surtout la mettre en pratique dans notre vie jour après jour. Je te demande, Seigneur, d'être avec moi dans les paroles pour annoncer ce que tu as à nous dire, Seigneur. Dispose-nous donc favorablement pour cela et que ce culte soit pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme je vous le disais ce matin, nous allons conclure le chapitre 6 de l'évangile de Marc et il y a un verset que je voudrais retenir comme verset clé, c'est le verset 52 qui nous dit : Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur esprit était appesanti. Ça, c'est la version Osterwald. Si peut-être vous avez la version seconde ou une autre version, vous avez très probablement autre chose. La version seconde dit : Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Alors je vais faire un combi et je vais prendre les deux. Un esprit appesanti et un cœur endurci. Parce que souvent ça va ensemble d'ailleurs. Que signifie connaître réellement Jésus? Que signifie connaître Jésus personnellement? Si je vous pose ces questions, c'est parce que maintenant, depuis un certain temps, le Seigneur est avec ses hommes. On a vu qu'ils se posaient des questions au début, ce qui peut paraître logique, parce qu'ils ne savent pas très bien qui il est, pourquoi exactement est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il faut le suivre, est-ce qu'il faut l'écouter. Et puis le temps passe et ensemble ils vivent leur journée jour après jour. Et il y a eu cet événement de la tempête que le Seigneur apaise. Et on a vu qu'une fois que le Seigneur avait apaisé la tempête, ces hommes avaient plus peur après que la tempête soit apaisée que pendant la tempête. Et ils se posent la question, mais qui est-il exactement pour qu'il puisse être obéi ainsi par le vent et la mer? La semaine dernière, nous avons vu que Jésus a nourri plusieurs milliers de personnes avec quelques pains et quelques poissons. Là, ils ont peur, ça peut paraître maintenant parlant un petit peu normal, ils voient comme une ombre qui marche sur l'eau. Effectivement, ils peuvent dire : qu'est-ce que c'est que cet esprit, ce fantôme?
jusqu'au moment où le Seigneur leur dit, ne craignez pas, c'est moi, je viens vers vous. Et c'est verset 52 qui dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci, parce que leur esprit était appesanti. Dans le chapitre 3 de l'Évangile, Jésus choisit 12 hommes. Il va leur parler de beaucoup de choses. Qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il est venu. Il va démontrer, il va faire des choses, il va guérir des personnes, il va faire des miracles. Dans le chapitre 6, Jésus envoie ces mêmes hommes, ces mêmes personnes, afin d'amener les pécheurs à la repentance. Et c'est ce qu'ils font. Ils partent, on l'a vu la semaine dernière, annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'ils partent un peu comme à l'aventure, sans véritable assurance en eux. Et ça peut nous arriver à nous aussi quand on a besoin de témoigner à quelqu'un. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais trouver les mots que j'ai besoin de dire, que la personne a besoin d'entendre? Ils partent annoncer la bonne nouvelle de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas complètement, en tout cas concrètement. Et vous savez pourquoi parfois ça peut être difficile pour nous d'annoncer l'évangile? Parce qu'on annonce quelque chose de quelqu'un qu'en fin de compte, on ne connaît pas autant qu'on devrait le connaître. Si, à votre avis, je vous pose une question pour vous donner un exemple. Si je devais, ma femme ou moi, parler de nos enfants, est-ce que vous pensez que c'est Laetitia ou moi qui en parlerait le mieux, ou est-ce que c'est par exemple Sheila? Qui parlerait le mieux de nos enfants? Sheila ou Laetitia ou moi? Les parents. Les parents. Pourquoi? Ils connaissent les enfants. Parce qu'on les connaît. On les connaît même très bien. Et parfois, on pense connaître le Seigneur, mais on ne le connaît que de nom. On peut dire, il est mon Seigneur et mon Sauveur, ce qui peut être vrai, et tant mieux, si au moins vous pouvez dire ça. Mais est-ce qu'on le connaît vraiment, concrètement? Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que ces hommes, ces personnes partent un peu comme à l'aventure, sans véritable assurance. Ils partent annoncer la bonne nouvelle de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas concrètement, en tout cas pas assez. Ils ne le connaissent pas concrètement parce que, comme le dit Marc, ils ont l'esprit appesanti et le cœur endurci. Et cela va nous pousser à nous poser quelques questions. Je reviens un petit peu sur la question que j'ai posée déjà précédemment. Comment connaissons-nous Jésus? Savons-nous seulement ce qu'il attend de nous? Savons-nous si nous sommes dans sa volonté ou pas? Avons-nous, et la réponse à cette question peut nous aider à répondre aux questions précédentes. Cette question c'est, avons-nous l'esprit appesanti et le cœur endurci? Parce que si c'est le cas, on va avoir beaucoup de mal à amener des personnes à Christ. Si c'est le cas, on va avoir beaucoup de mal à témoigner de notre foi et à dire, comme on l'a chanté, que seul en Jésus se trouve le pardon. En fait, il est parfois difficile de reconnaître que nous avons un cœur endurci. Parce que sachez-le, nous pouvons dire que nous aimons Jésus, nous pouvons aimer venir à l'église, chanter des cantiques, entendre la prédication, mais ce n'est pas pour ça que nous pouvons dire que nous connaissons le Seigneur comme nous devrions le connaître, personnellement, concrètement, en ayant une vraie relation avec lui. Et je vais vous poser une question qui probablement, j'espère, fera un déclic dans votre esprit. Répondez pour vous-même, je ne veux pas vous entendre. Mais j'ai une question. Qui parmi vous, samedi soir, ou dimanche matin quand il arrive à l'église, demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui?
Qui parmi nous arrive le dimanche matin et demande au Seigneur, dispose-moi et parle-moi? Qui lui dit, qu'est-ce que tu vas m'enseigner aujourd'hui? Aide-moi à être attentif. Parce que déjà, si on arrive à l'église et qu'on se dit plutôt, en tout cas on va prêcher, sur quoi le pasteur va prêcher? Ça peut être une bonne question. Mais ce n'est pas la bonne question. Ce n'est pas celle-là, en tout cas, qu'il faut se poser. La question, il faut la poser au Seigneur. Seigneur, tu me permets de venir à l'église? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Aide-moi à être ouvert, attentif. Et s'il faut faire du ménage dans certaines de mes pensées, fais-le. Si déjà on n'arrive pas à l'église avec cette attitude-là, vous allez repartir de l'église en vous disant, c'était pas mal. 7 minutes de plus que la semaine dernière, ça a duré, ou 4 de moins, mais ça c'est pas mal. Et puis vous allez faire ça dimanche après dimanche. Et vous serez chrétien. Si vous reconnaissez le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur. Mais vous ne connaîtrez jamais, réellement, concrètement, le Seigneur. Vous saurez des choses sur le Seigneur. Et ça s'arrêtera là. Jacques, dans son épître, chapitre 1, verset 8, vous n'embêtez pas à le chercher, Jacques 1, 8 dit, il dit que l'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Je répète le verset, Jacques 1, 8. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Pas dans quelques-unes, dans toutes ses voies. Alors je continue avec mes questions ce matin. Pensez-vous que nous puissions partager notre cœur en Dieu, une partie pour Dieu et une partie pour le monde ou nos plaisirs, et en même temps être entier avec Dieu et entier avec le monde? Il y en a qui y arrivent, mais ils ne seront jamais entiers avec Dieu ni entiers avec le monde. C'est où on est entier avec Dieu en vivant dans le monde, ou on est entier avec le monde avec une certaine relation avec Dieu. Ce que nous devons savoir, ce que nous avons besoin de savoir, c'est que Dieu n'a donné qu'un seul cœur à l'homme. Il y a 2 poumons, il y a 2 reins, il y a 2 lobes, il y a 2 oreilles, il y a 2 yeux, mais il n'y a qu'un seul cœur. Vous avez pensé à ça? Moi non plus. Parce que c'est là qu'il a dû me mettre ça dans l'esprit juste en ce moment. C'est-à-dire que si Dieu n'a donné qu'un seul cœur, et non pas 2, si on essaye d'une manière ou d'une autre de diviser ce cœur en 2 ou à le doubler, on va forcément aller vers l'échec. Donc à nous de savoir, est-ce qu'on veut plaire au Seigneur, marcher dans sa volonté selon lui, selon ce qu'il attend de nous, et de moi en particulier, parce qu'il attend de moi, il n'attendra pas la même chose de vous, et inversement. Ou est-ce qu'on veut vivre avec et dans le monde? En tout cas, si on cherche à avoir 2 cœurs ou un cœur séparé en 2, ce sera un échec tant sur le point de la vie physique que sur la vie spirituelle, vous pouvez en être certain. On peut prendre un exemple très concret. Et malheureusement, c'est arrivé. Pas ici, et que Dieu nous en garde. Mais imaginez une église dans laquelle pourraient exister 2 clans, 2 doctrines différentes. Je peux vous garantir que ça va devenir, à un moment donné, très rapidement opposant. Et on va ressentir un mauvais esprit ici. En plus de cela, une église divisée en 2 ne serait d'aucune utilité pour le Seigneur. Et ça ferait plus de mal pour les gens qui sont à l'église que pour les gens qui sont dehors et qui ne veulent rien savoir de l'église. Alors, comment pourrions-nous mettre cela en pratique dans notre vie? Pour commencer, je vous dirais qu'un chrétien qui poursuit un autre objectif que la seule gloire de Jésus-Christ est condamné à une vie misérable.
Parce qu'au fond de nous, un chrétien comme ça ne sera jamais heureux. Jamais. Si en effet, nous nous tournons vers Jésus seulement quand ça ne va pas bien, nous ressemblerons à ces mêmes personnes qui suivent le Seigneur seulement pour pouvoir, comme on l'a vu, manger et être guéris d'une maladie quelconque. Et quand on a bien mangé et qu'on a été guéri d'une maladie quelconque, d'un handicap, merci et je vais continuer ma vie. Et il y en a beaucoup. Ce n'était pas qu'au temps du Seigneur comme ça existe encore aujourd'hui. Alors si nous désirons chercher et trouver le seul et unique vrai Dieu, nous devons alors abandonner tout ce qui nous retient dans ce monde et tourner notre cœur et notre âme vers celui qui peut nous accorder la vraie paix. Pourquoi? Parce qu'une paix solide avec Dieu ne se trouve pas dans l'acceptation d'une confession de foi seulement. Je répète le premier point. Une paix solide avec Dieu ne se trouve pas simplement dans la simple acceptation d'une confession de foi. Deuxième point. Une simple ou même une solide recherche intellectuelle de Dieu ne nous amènera jamais à Dieu et jamais au ciel. Et donc on ne trouvera jamais la véritable paix. Matthieu chapitre 13, verset 44 nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ, qu'un homme a trouvé et qu'il cache. Et dans sa joie, il s'en va, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ en question. Pourquoi pensez-vous que celui qui trouve un trésor vend tout ce qu'il possède afin d'acheter le champ dans lequel se trouve le trésor? Parce qu'il sait très bien, très probablement, que le trésor qu'il a trouvé a beaucoup plus de valeur que tout ce qu'il possède. Et il va préférer se débarrasser de tout ce qu'il possède pour avoir encore plus et encore mieux que ce qu'il possède ou de ce qu'il possédait déjà. Que nous enseigne ce passage de Matthieu? Il exprime le fait que l'homme qui a trouvé un trésor est prêt à tout pour garder ce qu'il a trouvé. Pour lui, rien n'a de plus de valeur que son trésor à présent. Et toujours dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur, rappelez-vous, il nous dit en Matthieu 6, 21, il dit, réfléchissez bien. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de plus précieux que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et être connu de Dieu lui-même? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé et qu'il cache, et dans sa joie il vend tout ce qu'il a et il achète le terrain. Alors notre cœur est-il près de Dieu ou près du monde? Pour en revenir à notre exemple de cœur partagé ou un cœur endurci, prenons l'exemple d'un chrétien qui se laisse détourner de son objectif premier, à savoir chercher, trouver et faire la volonté de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, l'honneur de Jésus-Christ. S'il se laisse détourner de cet objectif par n'importe quel autre désir, comme peut-être se faire valoir sur le plan du prestige, de l'éloquence, de la philosophie, de l'argent, d'avoir réussi dans la vie, je pense que ce chrétien-là serait un chrétien moyen, voire un chrétien médiocre. Parce qu'il va préférer se faire passer lui d'abord plutôt que le Seigneur d'abord. En tout état de cause, ce que nous pouvons retenir de la situation d'un homme au cœur partagé, ce sont les paroles de Jacques qui dit, que je répète,
L'homme dont le cœur est partagé est inconstant dans toutes ses voies. Et tant que nous sommes inconstants, nous ne sommes pas stables. Et tant que nous ne sommes pas stables, nous ne sommes pas réellement heureux, dans la paix et tranquille. C'est pas possible. Ou alors on dirait comment on fait. Regardez ce passage en Proverbe. On peut lire ce passage si vous voulez chercher avec moi. Proverbe chapitre 14, versets 12 et 13. Proverbe chapitre 14, versets 12 et 13. Et voilà ce que nous dit ici Salomon. Il dit: la voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Ça, c'est le verset 12. La voie qui paraît être droite selon un homme peut finalement le conduire à la mort. Et le verset 13 nous dit: au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine et la joie peut finir en tristesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez toujours paraître ou laisser paraître, laisser donner cette impression que vous êtes joyeux et que tout va bien. Mais au fond de vous, vous savez que tout n'est pas toujours très joyeux et que tout ne va pas bien. Mais vous avez quand même envie de montrer la fausse face. C'est-à-dire, vous arrivez avec le sourire à l'église, au travail, dans la famille, avec vos collègues, avec vos voisins. Au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine et la joie peut finir en tristesse. Il y a des gens qui sont tellement malheureux. Ils le savent ou ils ne le savent pas même. Et ils veulent faire croire qu'ils sont heureux. Parce qu'ils rigolent. On a l'impression que tout va toujours bien dans leur vie. Mais parfois, les rires sont là pour cacher les tristesses du cœur. Ce passage donc exprime précisément ce qu'est la condition de bien des gens. Si en apparence la joie semble être au rendez-vous, le cœur, quant à lui, peut être affligé. Alors pour parler aux diverses afflictions, l'homme s'est inventé des loisirs de toutes sortes. Et en plus, il faut ajouter à cela le rôle de la psychologie moderne. Il pourrait vous en parler encore mieux que moi, Jean. Qui encourage les gens à vivre pour eux-mêmes, en faisant passer leur bien personnel avant celui des autres. C'est toujours: pense d'abord à toi et que les autres en verront. C'est peut-être vrai pour un point. Pense à toi, repose-toi dans ta santé, parce que pour l'instant tu en as fait assez. Repose-toi juste un peu et après tu repenses aux autres. Mais dans le monde, c'est souvent ça. Pensez d'abord à vous. Et après, vous penserez aux autres. Et que nous dit la parole de Dieu? Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Priez pour ceux qui vous persécutent, qui ne vous aiment pas, qui vous maltraitent. Regardez les autres comme supérieurs à vous. Et on pourrait citer bien d'autres choses, encore bien d'autres passages de versets. Mais le monde, lui, nous dit: pensez à vous, pense à toi, parce que tu le vaux bien. Tout le monde a entendu cette publicité, hein? Autrement dit, on n'a rien trouvé de mieux que l'égocentrisme comme solution à nos problèmes. Un cœur brisé comme Dieu le demande est une bénédiction. Mais un cœur divisé est un cœur atteint d'une maladie grave qui éloignera tous les jours un peu plus le pécheur non repentant de Dieu et de Jésus-Christ. Et je voudrais vous donner quelques caractéristiques de cette maladie qui est le résultat d'un cœur partagé. Premièrement, le pécheur aura une estimation inexacte de l'état dans lequel il se trouve.
Il va peut-être se proclamer un misérable pécheur, le proclamer, le dire, mais au fond de lui, il se trouvera parfaitement respectable. Deuxième point. Cette personne peut dire avoir placé sa foi en Jésus-Christ alors qu'au fond, il a confiance qu'en lui-même. Il recherchera le compromis entre la grâce et les œuvres, entre le Seigneur et le monde. Troisième point. Celui qui a le cœur partagé a une double orientation dans sa vie. D'une part Dieu et de l'autre le monde. À un moment donné, il faudra faire un choix. Quatrième point. Ceux qui ont un cœur partagé ont, dans ce quatrième point, Jésus et quelques amours terrestres et non pas Jésus seul. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut haïr le monde, hein, qu'il faut aller vivre en ermite quelque part dans une montagne, dans une forêt. On vit dans le monde. Mais dans notre cœur, la première place, c'est Jésus. Cinquième point, de celui qui a le cœur partagé. On ne pourra jamais choisir entre deux opinions, entre deux voies. On ne sait plus ce qu'il faut penser puisqu'on a deux avis à la fois. On est attiré par le Seigneur et en même temps on est attiré par le monde. Et finalement, on est incapable de se faire une opinion personnelle parce que d'un côté on a le Seigneur et la parole et d'un autre côté on a le monde et ses attirances, ses attractions, ses loisirs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne se satisfera jamais d'un cœur partagé. Dieu ne veut pas 99% de notre cœur, il veut 100% de notre cœur. On le chante, on le lit dans Matthieu. Cherchez, tu vois la suite? D'abord, le royaume de Dieu, et quoi d'autre? Et sa justice. Et après, c'est quoi? Et toutes les choses dont nous avons besoin, et que Dieu connaît, il nous les donnera. Il ne dit pas chercher un peu le royaume et la justice de Dieu et en même temps ce dont vous avez besoin ici. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, ma justice, et moi je m'occuperai de vous donner ce que vous avez besoin. Et vous savez comment on peut dire qu'un chrétien ne connaît pas complètement, concrètement, réellement le Seigneur? C'est quand il cherche le royaume de Dieu, sa justice, et en même temps qu'il cherche les choses dans ce monde. Parce qu'il faut bien que je me débrouille par moi-même un peu. Le Seigneur dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin, je m'en occupe. Et laissez-moi faire. Ce passage que vous connaissez bien en Apocalypse 3, chapitre 15, verset Apocalypse chapitre 3, pardon, versets 15 et 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Jésus lui-même nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 24 que personne ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il va s'attacher à l'un et mettre de côté l'autre, méprisera l'autre, c'est le terme exact. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, autrement dit, vous ne pouvez servir Dieu et le monde. C'est au Dieu ou le monde, à vous de faire le choix, le bon choix. La vie qui découle d'un cœur partagé sera forcément une vie boiteuse et défaillante, car comme nous l'avons vu, l'esprit de décision est totalement inexistant. On ne pourra jamais choisir entre deux opinions. Est-ce que je vais faire la volonté de Dieu ou est-ce que je veux aller vers ce que j'ai besoin, ce qui me touche le plus dans ce monde? Sixième point, dernier point, de celui qui a un cœur partagé. Le mal l'emportera fatalement sur le bien, parce que notre cœur et nos yeux seront fixés à la fois sur Dieu et à la fois sur le monde. Et comme vous pouvez vous en souvenir, Paul disait: je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire.
Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi au-dedans de moi que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu quant à l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre la loi de mon entendement et qui me rend prisonnier à la loi du péché qui est dans mes membres. Ah, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Si l'apôtre Paul, qui cherchait par tous les moyens, après que le Seigneur l'ait converti, à faire la volonté du Seigneur, à suivre les commandements de Dieu, il dit: je fais le bien que je ne veux pas, je n'arrive pas à faire le bien que je ne veux pas, pardon, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et il lutte pour ça. Mais il y en a qui ne luttent pas du tout, par contre, et qui choisissent sans hésiter, ou parce que c'est peut-être plus simple, de vivre avec et selon le monde, et non pas de marcher avec et selon Dieu et ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Alors pour ne pas ou pour ne plus avoir un cœur partagé, pour que nous puissions prendre les bonnes décisions selon le cœur et la volonté de Dieu, retenons les paroles de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, versets 12 à 15, et je conclus avec ça, qui dit: frères, prenez garde que quelques-uns de vous n'aient pas un cœur mauvais et incrédule, en se détournant du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit aujourd'hui, de peur que quelques-uns de vous ne s'endurcissent par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva lors de la contestation dans le désert. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pour ne pas avoir un cœur endurci, des pensées tournées vers le monde et non pas vers le Seigneur. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous as permis d'être dans ta maison, et une fois de plus, tu nous as enseigné par ta parole ce que nous devons faire et aussi ne pas faire. Je veux te remercier parce que chaque jour, tu nous conduis, tu nous parles, tu nous enseignes. Mais malheureusement, à cause de notre cœur, de nos pensées, de nos désirs, chaque jour, nous ne voulons pas écouter ta voix. Et alors on veut te demander pardon, Seigneur, pour cela. Et on veut te demander de continuer ton œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles, afin de toujours plus ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, notre désobéissance. Aide-nous à marcher selon toi, selon ta parole, selon ton cœur, selon tes désirs, selon ta volonté. Et continue de faire de nous de nouvelles créatures, en nous changeant, afin de ressembler jour après jour à notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans son nom, nous te prions.